Bonjour à tous, bienvenue à notre café rencontre en compagnie du docteur Éric Simard. Bonjour Éric. Hey, bonjour José, bon matin. Tu peux prendre ta gorgée, je sais quoi. Oui, c'est ça, je me suis arrêté. C'est ça. Et aujourd'hui, je dois vous dire que c'est un sujet que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, pour vrai, là, OK? Et évidemment, c'est en lien, je crois, avec ton sujet que tu aimes et ton thème que tu aimes élaborer, c'est-à-dire les recherches sur le vieillissement. Et ça s'appelle les phénomènes d'Hormèse. Hormese. Qu'est-ce que ça mange en hiver, les phénomènes d'Hormèse? Écoute, José, c'est fort intéressant. Ça permet d'expliquer beaucoup de processus en biologie, entre autres en lien avec la longévité, bien sûr, c'est mon domaine. Beaucoup de scientifiques, même s'y attardent, puis même beaucoup de professionnels de la santé en parlent en lien avec la longévité parce qu'on sait que c'est des mécanismes extrêmement importants. Qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est le fait qu'en biologie, il y a beaucoup de petits mécanismes que si tu que techniquement, en les stimulant légèrement, ils ont des effets négatifs, mais que l'effet négatif va générer une réponse qui est tellement positive qu'elle va être terriblement bénéfique. Et là, pour la mettre en contexte, je vais te donner un exemple très, très concret, l'oxydation systémique. La raison pour laquelle l'activité physique est si bénéfique pour la santé, il y en a plusieurs. Hein. Ça va maintenir, entre autres, tout le système cardiovasculaire en santé, bon, nos vaisseaux sanguins, la pression artérielle, mais une très, très grosse partie des bénéfices viennent de la production, de l'augmentation de la production d'oxydation, qui techniquement pourrait être une facette négative. Si on a une augmentation légère de l'oxydation, ça va nuire à nos protéines, ça va nuire à notre ADN, c'est la rouille du monde vivant, l'oxydation. Comment ça se fait qu'augmenter la production par l'activité physique, c'est bénéfique? C'est parce qu'on crée un stress, ce qu'on appelle le stress. Bon, c'est pas le stress psychologique, là, c'est un stress physiologique. Hein? On crée donc des dommages, on crée un challenge, un défi, en fait, pour l'organisme de se défendre contre la production d'oxydation. Et notre organisme va surproduire des antioxydants naturels parce que, justement, il comprend qu'on en a besoin de plus parce qu'on a été actif physiquement. Et ça a sa limite. Les phénomènes d'hormèse, en fait, on répond habituellement à une cloche. Donc, si tu en fais juste un petit peu, ça ne sera pas très bénéfique, en fait, même que ça peut être négatif. OK. Si tu en fais un petit peu plus, comme si tu fais de l'activité physique, mettons, juste une fois par mois, tu n'auras pas l'effet d'antioxydation, de production d'antioxydants. Si tu en fais 2, 3 fois par semaine, là, ton corps va comprendre que tu as tellement besoin des antioxydants qu'il va se mettre à en surproduire tout le temps, même les journées que tu ne fais pas d'activité physique. OK. Fait que la raison pour laquelle c'est si important d'être actif physiquement un peu tout le temps, c'est justement qu'on va stimuler la production d'antioxydants naturels du corps. Mais si, par exemple, quelqu'un, comme par exemple les gens qui font un Ironman, là, les gens qui font des Ironman, en fait, regardez-les comme il faut, vous allez vous rendre compte que généralement, ils ont de l'air plus vieux que leur âge. C'est parce qu'ils ont vieilli plus rapidement, parce qu'ils produisent beaucoup trop d'oxydation, ils dépassent la limite à laquelle le corps est capable de la combattre. Et là, ça va avoir un effet négatif. Donc, le phénomène d'hormèse, c'est ça aussi. C'est une cloche qui fait que si tu en prends trop, ça peut être négatif aussi. Fait que, Hey, mais ça, Éric, là, tu me fais remarquer, je m'étais jamais arrêtée à ça. Le fait de faire beaucoup d'entraînements de haut niveau comme les Ironman, ça fait vieillir plus vite parce qu'on sollicite trop notre corps. Puis, ouais, puis écoute, il y a même des données récentes, José, parce que bon, où c'est que tu mets la limite, là, ça commence à être compliqué. Mais il y a ça, des données récentes qui montrent même que des femmes qui courent, parce que bon, c'est une étude qui avait été faite avec des femmes, là, qui couraient 5 km par jour, tous les jours, ça serait trop en tant que tel. Ils dépasseraient le niveau. ah oui, Fait que le niveau qu'on est capable de combattre en tant que tel d'oxydation systémique, qui est peut-être moins élevé qu'on pourrait penser habituellement, c'est possible qu'il y ait des gens qui, bon, écoute, c'est un kinésiologue que je connais très bien, Pierre-Olivier Pinard, qui a présenté ça au sommet de la santé intégrative en janvier, où Pierre-Olivier nous a expliqué, tu sais, il y a plein de femmes qui font ça, là, qui vont courir 5 km par jour. Là. C'est pas c'est énorme. bon pour la santé, c'est bon pour mon corps, alors qu'on est dans la catégorie trop, c'est comme pas assez. Oui, c'est que là, probablement qu'on dépasse la capacité, en fait, antioxydante. Bon, il y a des façons de pallier. Hein. C'est sûr que d'un côté, ces gens-là, s'ils ont une alimentation exemplaire qui contient, entre autres, beaucoup de légumes, vont manger plus d'antioxydants. Puis on a des antioxydants qui existent aussi,
qui vont, un peu comme l'activité physique, stimuler nos productions naturelles. Parce que là, il faut faire attention aussi dans les antioxydants, on pourrait trop en prendre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, techniquement, comme la vitamine E, la vitamine C, pourrait avoir des effets pro-oxydants si on en prenait trop, en tant que tel, de façon externe. Tandis qu'il y a des molécules naturelles qui vont stimuler la production antioxydante du corps, comme des molécules, entre autres, comme des polyphénols végétaux. Là. Entre autres, les polyphénols d'olive sont très, très bien connus pour ça. Où là, on va stimuler la production antioxydante du corps au lieu de juste prendre des antioxydants externes. Fait que là, on ne peut pas nécessairement trop en prendre ou dépasser la capacité de notre corps. OK. Mais bon, ceci étant dit, donc on peut pallier, bien sûr, à les gens qui font beaucoup d'activités physiques. S'ils consomment, ils ont une alimentation exemplaire, ils peuvent pallier à la surproduction en ayant un meilleur rapport en antioxydants. OK. Hey, mais c'est vraiment d'apprendre à se connaître, puis de voir les limites, puis d'avoir les connaissances aussi, hein, pour être capable de faire tout ça. Puis, prendre des antioxydants, là, ça peut-tu être pertinent pour quelqu'un? Comment tu vois ça? Ben, ça peut l'être, ça dépend de quoi, en fait. Parce que, comme je viens de dire, en fait, malheureusement, le terme antioxydant, bon, il faut savoir, José, là, les polyphénols végétaux sont pratiquement tous des antioxydants. OK? Puis il y en a au-dessus de 10 000 des molécules de connues. Fait qu'antioxydant, techniquement, c'est n'importe quoi. C'est complètement, regarde, ça peut être. Fait que dans ça, il y en a qu'on peut prendre qui peuvent être très bénéfiques, mais que si on en prend trop, pourrait avoir l'effet inverse. Puis parce qu'il y en a qui s'accumulent tout simplement, comme la vitamine E va s'accumuler dans nos réserves de graisse, va avoir tendance parce que c'est un lipide. Versus, il y en a d'autres qui, même s'ils sont hydrosolubles, en fait, ça serait possible de trop en prendre puis de causer une réaction pro-oxydante. Fait que les antioxydants ne sont pas tous équivalents. Et là, il y en a, comme je viens juste de mentionner, qui vont avoir des impacts à stimuler nos capacités naturelles. Comme le resveratrol en est un, les polyphénols d'olive en sont un. Il y en a d'autres, en fait, de ces molécules-là. Le curcuma, en fait, la curcumine. Donc, qui vont avoir l'effet de stimuler nos productions naturelles antioxydantes au lieu d'avoir elle-même la molécule un effet antioxydant. Ce n'est pas cet effet-là sur lequel on compte, c'est plus son effet cellulaire de production naturelle. Et c'est ça qui est le plus intéressant et le plus important, en fait, à retenir. Fait que oui, ça peut être intéressant de prendre des antioxydants. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on considère, en fait, qu'est-ce qu'on prend. Et tu comprendras bien sûr là-dessus que c'est une des raisons. En fait, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons pour lesquelles on a Vitoli bien vieillir, c'est exactement ça. C'est un produit qui agit sur des mécanismes cellulaires du vieillissement, mais entre autres, c'est un produit qui contient les 2 antioxydants les plus puissants au niveau systémique parce que c'est impossible de trop en prendre de ces molécules-là parce qu'ils vont stimuler la production naturelle des cellules, la production antioxydante. Et là, il y a une étude qui vient juste de montrer, entre autres, qu'on améliore à la fois la performance sportive avec les polyphénols d'olive, puis la récupération suite à l'exercice. Et la raison, entre autres, est un gros impact sur le métabolisme en tant que tel. Donc, question de santé métabolique, on pourra en reparler ensemble de la santé métabolique, c'est un sujet extrêmement important, mais aussi, bien sûr, l'effet antioxydant relié à la prise de ces molécules-là. Ah, mais moi, quand on se parle à chaque fois, là, moi, je me dis, tu sais, la chanson de Jean Gabin, là, maintenant, je sais que je ne sais rien, là. C'est fou, hein, toute l'information qu'on n'a pas accès. Tu sais, c'est pas des sujets qui sont discutés, c'est pas populaire à la télé, c'est pas. Fait que d'où l'importance, en tout cas, de nos cafés rencontres, je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis si les gens veulent développer encore plus là, leur connaissance, il y a une semaine que tu vas passer en compagnie de Jean-Yves Dionne. C'est une retraite que les gens vont pouvoir avoir accès au Spaceman. Oui, tu as raison, effectivement. Avec Jean-Yves, on va faire une retraite sur la longévité dans laquelle on va expliquer beaucoup de ces principes-là, des grands processus qui, bon, tu as raison, habituellement, c'est pas vraiment expliqué. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent le fait qu'on n'entende pas parler de ces éléments-là. C'est entre autres le manque de santé intégrative au Québec, honnêtement. Là. C'est qu'on a beaucoup de grands spécialistes sur tout chacun le domaine associé à une facette, comme tantôt, je parlais de Pierre-Olivier Pinard, qui est un kinésiologue. Mais que ces gens-là ne vont pas nécessairement s'y connaître suffisamment pour faire le lien avec, par exemple, l'alimentation ou avec des modes de fonctionnement biologique de l'organisme ou avec... c'est là que ça en devient difficile. Quand on parle de longévité, ah ben là, on essaye de faire le lien avec tout. Mais tu connais très bien Jean-Yves aussi, en fait, hein, qui est un ami personnel à moi. Jean-Yves est quelqu'un qui connaît vraiment énormément d'aspects, en fait, au niveau de la santé humaine. Dans la retraite sur la longévité, on va couvrir justement des sujets plus compliqués comme ça qui vont permettre de faire le lien
entre l'ensemble de toutes les saines habitudes de vie, y compris même la question du développement de la personnalité des gens centenaires. Fait que les gens qui aiment la notion de longévité, qui veulent comprendre mieux la science associée, en fait, là, on va couvrir tous les sujets, en fait, toutes les facettes. Ça va être vraiment fascinant. Deux bons vulgarisateurs, c'est bien vous deux. Fait que donc, c'est ça que ça va être extraordinaire. Je vais mettre le lien d'ailleurs sur la vidéo. Si les gens veulent en savoir plus, ils pourront s'inscrire. Donc, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, Éric. Merci d'avoir été là. Plaisir. Merci, José. À bientôt.